L'invité d'RTL Matin est le député LFI de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Bonjour monsieur. Bonjour. La mort de Quentin Derenque crée depuis ce week-end une véritable onde de choc dans le pays. Votre mouvement, la France Insoumise, est sous pression, mise en cause notamment pour son lien avec ce mouvement antifa qui s'appelle la Jeune Garde, dont des témoins affirment que des membres étaient à Lyon au moment de l'agression mortelle, même si effectivement, on le dit, hier, le procureur de Lyon n'a rien dit de cette hypothèse, se contentant de dire que des suspects était en cours d'identification. Quoi qu'il en soit, hier, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a estimé que vous, LFI, aviez une responsabilité morale, c'est l'expression qu'elle a employée. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, moi, je vais vous dire une chose. Avant, ceux qui font cette récupération sordide et qui oublient qu'il y a un mort dans cette affaire et quelqu'un qui a perdu la vie de 23 ans, je voudrais redire que moi, je pense aux parents de ce jeune homme. Voilà, quelles que soient les opinions de ce jeune homme, qui en l'occurrence était un militant d'ultra-droite. Et que, manifestement, ceux dont vous me parlez oublient qu'il y a eu cette mort et l'utilisent uniquement comme un objet de récupération. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est très simple, c'est que ni de près ni de loin, nous n'avons à voir avec cette mort. Tout simplement parce que tout le monde sait, enfin au moins les gens qui veulent bien écouter ce que dit France Insoumise depuis des années, c'est que nous rejetons toute violence politique. Donc nous rejetons par exemple la RIX qui a opposé deux groupes dans les rues de Lyon ce jour-là. Les vidéos le montrent, hein, les vidéos montrant un groupe qu'on peut peut-être caractériser d'Antifa et un groupe armé lui aussi. Ce qu'on voit pas, c'est une rixe, ce qu'on voit, c'est un homme frappé à terre par 6 personnes à 6 contre 1. Je vais y venir sur cette image-là, mais vous ne regardez pas ce qui se passe dans les vidéos qui circulent aujourd'hui, etc., et qui montrent qu'il y a bien un affrontement entre deux groupes. Nous rejetons ce type de violence parce que c'est jamais la solution. Et évidemment, nous condamnons le fait qu'à un moment donné, on s'acharne sur un homme seul parce que c'est à l'inverse de nos valeurs. Et ça, c'est, j'allais dire, l'acte criminel que caractérise le procureur. Donc nous n'avons aucun rapport. Et par contre, je vais vous dire une chose. Vous m'avez cité Mme Bréjon, la veille, M. Darmanin, qui eux-mêmes ont repris en réalité les attaques de l'extrême droite. Complaisance, Gérald Darmanin qui dit que LFI moi, je vais vous dire, avec la violence politique, et Maud Bréjon qui parle de responsabilité morale. Bien sûr. Cette récupération sordide et politicienne qui commence pas maintenant parce que c'est un récit. Il a commencé en fait en réalité quand M. Nunez a estimé qu'il fallait nous classer à l'extrême gauche et quand M. Macron ce week-end reçoit un journaliste provocateur qui est un ennemi patenté de LFI à l'Élysée pour dire que en plus de ça, non seulement nous étions ambigu vis-à-vis des violences puisqu'il a dit, mais vis-à-vis de l'antisémitisme. Donc tout ça est un récit. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Qui va de l'extrême droite, le gouvernement, jusqu'à des gens comme M. Glucksmann, et dont on voit bien que l'objectif, c'est soit de nous affaiblir, voire même d'éliminer la seule force alternative de gauche peut-être capable d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc je le dénonce, mais alors avec la plus grande virulence. Et je vais vous dire à qui ça me fait penser. Ça me fait penser à Trump, avec Charlie Kirk. Quand M. Kirk a été assassiné, Trump a attaqué tout ce qu'il appelait la gauche radicale, qui pour lui va de la gauche du Parti démocrate jusqu'à l'extrême gauche américaine. Il a attaqué tout le monde qui n'avait proche de Trump, qui faisait des conférences notamment dans une université, qui a été assassiné qui était par un sniper, qui était un militant d'extrême droite et un propagateur d'extrême droite qui a été assassiné avec quelque chose où on s'est aperçu après qu'il n'y avait évidemment aucun rapport avec ce qui attaquait. Donc il y a une manière de faire qui est absolument scandaleuse et c'est tellement gros qu'on voit bien que tout ça, les bandeaux hier, je regardais vos confrères, c'était est-ce que des alliances sont encore possibles avec France Insoumise ? Est-ce que France Insoumise est responsable de violence ? Donc la question est diabolisée. Donc je condamne absolument ce qui est en train de se passer. Vous avez condamné, vous avez dit, LFI n'a rien à voir avec la violence politique et la condamne. Bien sûr. Comment dans ces conditions et comment vous pouvez expliquer le lien qui existe ? Et c'est factuel entre vous et ce groupe qui est la Jeune Garde, qui revendique d'être un groupe qui va faire le coup de poing, qui va montrer les muscles, ce que vous dites est faux. Qui va s'opposer aux militants de l'extrême droite. C'est pour ça qu'ils ont été. Ils expliquent leur essence comme ça. Vous dites deux choses fausses dans ce que vous dites. D'abord, vous dites les liens que LFI entretient avec la Jeune Garde. Parce que il n'y a pas de lien entre LFI et la Jeune Garde. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. Vous le faites au présent. Vous savez que moi, que la Jeune Garde n'existe plus, elle a été dissoute, réellement dissoute. C'est-à-dire que contrairement au groupe d'ultra-droite qui était dissolution, vous avez même engagé une procédure bien sûr, parce que nous l'estimons injuste, mais je vais y venir. Mais contrairement, par exemple, au groupe ultra-identitaire qui sème la terreur dans les rues de Lyon, qui s'appelait Génération Identitaire, qui est devenue les Remparts, la Jeune Garde est vraiment dissoute, n'existe plus. Donc la structure de la Jeune Garde, qui... Mais LFI a des liens. Mais ça vous embête peut-être. Non, ça vous embête. Est-ce que Raphaël Arnaud est député à la France Insoumise ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon en a parlé pendant les meetings ? Est-ce que vous assumez ? Mais est-ce que M. Arnaud était sur place ?
ou était dans l'hémicycle? Non, il n'était pas sur place. Il était où? Il était dans l'hémicycle, d'accord? Est-ce que M. Arnaud est d'une manière ou d'une autre mêlé à ce qui s'est passé dans les rues de Lyon? Enfin, son principal collaborateur se met lui-même en retrait en disant... Bon, il ne dit pas qu'il y était, il dit qu'il n'a rien à voir avec l'affaire. Non, il dit qu'il n'a rien à voir, donc il se met en retrait. Et si jamais il y était, nous le condamnons, etc. Mais le problème dans toute cette affaire, c'est que vous aviez un groupe... Attendez, vous me demandez une explication, je vous la donne. Vous avez un groupe qui s'appelle la Jeune Garde. La Jeune Garde, justement, dans le milieu, en ce qu'on appelle Antifa, avait un intérêt profond, c'est qu'ils politisaient de manière très forte leurs actions, et notamment en termes de protection, comme nous, on a par exemple, comme les organisations syndicales, ont des protections pour assurer la sécurité des grévistes, des militants, etc. Ils n'ont jamais théorisé et ils n'ont jamais pratiqué ce qu'on a vu dans les rues de Lyon vendredi soir. C'est-à-dire là, non pas quelque chose qui protège, mais quelque chose qui attaque. Donc, je ne sais s'il y avait des militants, des ex-militants de l'ex-Jeune Garde dans ce qui s'est passé, mais ça n'engage pas et ça ne concerne pas les liens que nous avons pu avoir avec les Jeune Garde pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et ce qu'il faut s'expliquer, c'est pourquoi à un moment donné, des groupes comme la Jeune Garde existent. Parce que je vais vous dire une chose, depuis 2022, et c'est ce qu'on cherche aussi à mettre de côté, la violence politique, elle est profondément du côté de l'extrême droite. 11 morts depuis 2022, des dizaines de blessés. Pour avancer juste, pour comme ça vous allez répondre. Notamment à Lyon. On va écouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon le 30 avril dernier 2025 lors d'un meeting dans Lyon. Écoutez. Qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Des jeunes gens qui détestent le fascisme, eh ben je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Et qui interviennent dans les quartiers quand il y a des ratonnades. Bravo jeunes gens! Continuez jeunes gens! Ah, c'est pas du tout polémiqué, il parle de la Jeune Garde. Quand on entend continuer jeunes gens, reprenons les termes. Juste, quand il dit continuer jeunes gens, c'est pour ça que certains comprennent, alors vous allez me dire si on a tort, une forme de validation et d'encouragement. Quand on dit continuer jeunes gens, allez montrer les muscles dans les manifestations quand il y a l'extrême droite. Mais je crois que vous ne m'avez pas vraiment écouté dans ce que je vous ai dit. J'ai pas tout compris. Non, parce que je le dis parce que RTL, c'est jamais passé. Depuis 2022, 11 morts, 19 blessés. De personnes se revendiquant de l'extrême droite, notamment à Lyon, encore récemment, un jeune Ismaël qui est noyé. Je ne crois pas que vous ayez fait une moindre information là-dessus. C'était en janvier. Un jeune Ismaël qui est relié. Et l'enquête, c'est pour crime raciste. Je ne crois pas que vous en ayez parlé. On peut faire une liste. On peut faire une liste de Génération Identitaire, les remparts, des différentes attaques qu'ils ont pu faire avec des blessés graves à Lyon. Donc, estimer qu'à partir du moment où la police ne fait rien, comme d'ailleurs elle ne protège pas nos meetings depuis maintenant des semaines, alors que nos meetings sont régulièrement perturbés par des groupes d'extrême droite jusqu'à nos meetings et que, vous avez remarqué, tout se passe pacifiquement pour faire en sorte que ça s'arrête. Alors, quand la police n'intervient pas, qu'il y ait des gens qui... Exactement, je fais la comparaison avec les organisations syndicales. Protège des lieux, etc. C'est le mot que Jean-Luc Mélenchon a utilisé. Protection, oui, nous l'assumons. Parce que nous n'allons pas non plus, j'allais dire, avoir des attaques de ce type et penser qu'on ne peut pas assurer la sécurité de nos manifestations. Mais par contre, vous comprendrez la différence, excusez-moi, vous comprendrez la différence dans ce que je vous dis là et ce qui s'est passé dans les rues de Lyon vendredi. Pourquoi ? Parce que la différence, c'est que là, vous avez deux groupes qui s'affrontent, et d'ailleurs deux groupes qui vont du coup, je pense que l'enquête va se concerner les deux groupes, puisqu'il y a des vidéos qui circulent. Vous n'avez qu'à le voir. Plus le fait d'un acte criminel. Selon vous. Non, c'est pas ce que je viens de vous dire. Écoutez, pas ce que je viens de vous dire sur la mort. C'est pas ce que je viens de vous dire. Non, excusez-moi. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça parce que je connais le principe qui est d'isoler une phrase. Je n'ai pas dit ça. La mort de Quentin de Reims apaiser les choses. Par exemple, je vais vous interroger sur quelque chose d'inqualifiable. D'accord ? Écoutez, juste Monsieur Coquerel, je vous interroge sur la phrase qu'a prononcée hier Mathilde Panot. Nous demandons à ce que Némésis, qui est donc ce groupe effectivement identitaire, proche de l'extrême droite, qui était en marge du rassemblement et du meeting de Rima Hassan, a dit « Nous demandons à ce que Némésis soit tenu en dehors de nos meetings, sinon ça va mal finir. » Ça me paraît normal. Alors là encore, vous allez dire qu'on comprend tout de travers, mais on comprend ça comme une menace. Oui, je sais. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est une dépêche de l'AFP, et figurez-vous, ce que vous êtes en train de me dire... LFP, j'entends bien, c'est une dépêche, vous l'avez entendu, mais ce qui est relayé dans la manière version, c'est la fachosphère qui est en train de le relayer depuis hier. Donc c'est bien que vous repreniez les arguments. Non, on ne reprend pas on reprend une phrase de Mathilde Panot qui passe à la télé, je vous interroge dessus. Je vais vous dire comment Némésis agit, y compris dans des manifestations progressistes. Moi, je pense que, si vous voulez, par exemple, les manifestations néo-nazis qui ont lieu à Paris depuis quelque temps, je n'ose imaginer si des groupes progressistes allaient à l'intérieur de ces manifestations. Ils ne pourraient pas, parce que là, à l'inverse des nôtres, les policiers font en sorte qu'il y ait des cordons qui protègent ces manifestations. Donc, je vais vous dire une chose. Némésis s'est fait une particularité depuis quelque temps. C'est-à-dire, vous avez des jeunes femmes qui viennent devant une manifestation avec des banderoles, et vous avez des groupes organisés qui interviennent dès qu'il y a... Elles ont une responsabilité, elles, dans ce qui s'est passé jeudi soir ?
la responsabilité première, c'est le fait qu'on ait prévenu la police du fait qu'elle venait, et que, contrairement au meeting, par exemple, de n'importe quelle autre formation politique, mais d'extrême droite, ces gens-là peuvent être à la porte d'un rassemblement, avec tout ce que ça procure, avec des méthodes que l'on connaît, je veux dire, d'intervention après de groupes plus musclés. Et je pense que de ce point de vue-là, oui, il y a une responsabilité au niveau du ministère de l'Intérieur, tout comme nos permanences qui sont attaquées, nos meetings qui ne peuvent se tenir. Les permanences et les filles ont été attaquées ce week-end, effectivement, après ce drame. Et des menaces de mort, nous en recevons sans arrêt tous les jours. Merci. Donc ceux qui nous mettent des cibles dans le dos, ils ont aussi cette responsabilité. Vous restez avec nous, Éric Coquerel.